Il y a très très longtemps, quand le monde était encore en formation, il y avait 3 frères puissants, Zeus, Hadès et Poséidon. Ils étaient les fils de Cronos, le titan du temps. Après l'avoir vaincu, ils décidèrent de se partager le monde. Zeus, l'aîné, obtint le ciel et devint le dieu du tonnerre et des tempêtes. Hadès, le frère le plus sombre, prit le monde souterrain, la terre des morts. Enfin, Poséidon, le frère aventureux, reçut la mer, les océans et toutes les créatures qui y vivaient. C'est ainsi que Poséidon devint le dieu de la mer. Sa demeure n'était pas un palais ordinaire, mais un château magique caché au plus profond de l'océan. Contrairement à ses frères qui régnaient d'en haut et dans les ombres, Poséidon vivait entouré par la vie marine. Dauphins bondissants, poissons colorés, baleines et grandes pieuvres. Tout le monde dans l'océan respectait Poséidon, car il savait qu'il prenait soin des mers et protégeait chaque créature avec dévouement et courage. Poséidon était un dieu puissant, et son arme spéciale était un trident, un grand bâton avec 3 pointes acérées. Avec ce trident, Poséidon pouvait contrôler les vagues de l'océan, calmer une tempête ou en créer une, et même faire trembler la terre. Chaque fois qu'il frappait l'eau avec son trident, les mers obéissaient à ses ordres. Cependant, Poséidon n'utilisait pas son pouvoir seulement pour montrer sa force. Il l'utilisait aussi pour maintenir la paix dans son royaume. À plusieurs reprises, quand les eaux étaient agitées ou que les créatures marines avaient peur, Poséidon venait pour calmer les vagues et ramener la paix dans sa demeure. Un jour, une grande tempête était sur le point de commencer dans l'océan. Les nuages couvraient le ciel et les vagues devenaient de plus en plus hautes. Les poissons et les dauphins se cachèrent et les baleines nagèrent jusqu'au fond de la mer pour chercher la sécurité. Mais alors, depuis son château dans les profondeurs, Poséidon sortit pour affronter la tempête. Son trident à la main, il calma les vagues et dissipa les nuages sombres. Lentement, les eaux redevinrent calmes et les animaux marins sortirent de leur cachette. Tous savaient que Poséidon les avait protégés une fois de plus. Face aux monstres marines d'autrefois, Poséidon devait affronter des créatures et des êtres mystérieux qui ne respectaient pas toujours les eaux. Parfois, des monstres marins comme l'immense et effrayant Cétus apparaissaient, provoquant le chaos et la peur. Poséidon, courageux et déterminé, venait toujours rétablir l'ordre pour protéger son royaume. Avec le temps, tous les êtres de l'océan, du plus petit poisson au plus grand géant marin, apprirent à respecter et à aimer Poséidon. Ils savaient que même s'il était puissant, leur dieu était aussi juste et protecteur. Depuis lors, chaque fois que les mers sont calmes ou que le soleil brille sur les vagues, les gens disent que c'est parce que Poséidon est heureux, veillant paisiblement sur son royaume. Et chaque fois qu'il y a une grande tempête, les marins et les poissons savent que le dieu de la mer rappelle à tous sa puissance, s'assurant que l'océan est respecté et soigné. C'est ainsi que Poséidon devint le roi de la mer, régnant sur les eaux profondes et protégeant ses habitants, non seulement avec force, mais aussi avec une grande bonté. Le règne de Poséidon n'est que l'une des innombrables légendes qui hantent les profondeurs de notre histoire. Si vous avez aimé plonger dans les abysses avec le dieu de la mer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager vos impressions en commentaire. Quel autre dieu ou créature mythologique aimeriez-vous voir sur la chaîne? Pour ne manquer aucune de nos prochaines épopées et découvrir les secrets des dieux de l'Olympe, abonnez-vous à Mythologia et activez la cloche des notifications. En attendant la prochaine aventure, jetez un œil à nos autres vidéos juste ici pour continuer votre voyage à travers les mythes. À très vite sur Mythologia!